plus dur de ma vie. Je me sens pas bien. J'ai envie de vomir, j'ai envie de tomber. Vraiment, genre vraiment. Avant que je perde du poids, un des objectifs que je pensais inatteignable, mec, c'était de réaliser un semi-marathon. Et bah mec, aujourd'hui j'ai réalisé un putain de semi-marathon. Je suis trop fier. Et je vais te présenter comment tout s'est passé, j'ai même des plans sur place et tout mon gars, on va se régaler dans cette vidéo. Si t'as pas lâché un pouce bleu, j'ai pas compris là. Avant toute chose, je vais te parler du contexte. J'avais ce projet de réaliser un semi-marathon du coup depuis plusieurs années. Mais ça fait quand même depuis quelques mois, voire quelques semaines que mon pote Vincent me chauffe vraiment à faire ce putain de semi-marathon. Et Vincent c'est le genre de gars, tu sais, c'est le gars qui fait des marathons pour le plaisir, tu vois. Il est là, il fait ouais, je vais m'entraîner, je vais faire 30 km aujourd'hui et tout. C'est ce genre de type un peu trop performant pour moi. Et moi je suis assez compulsif, tu vois, on me balance un défi, direct bim, j'ai envie de le faire. Mais je voulais quand même m'entraîner. Du coup j'ai réalisé plusieurs runs de 5 km, je dirais environ 15, et que 2 runs de 10 km. Mes sensations elles étaient hyper bonnes, j'avais juste un peu mal des fois quand je faisais les 10 km. En fait sur les 2 fois où j'ai fait les 10 km j'ai eu mal, mais ça allait quand même, tu vois, c'était supportable et je me suis dit que sur le long terme ça pouvait clairement tenir. Mais là je pense que tu dois voir le petit problème dans tout ça, non ? Clairement, j'avais la prétention de penser que j'allais pouvoir courir 21 km aisément, sans problème, sans complexité, parce que je m'appuyais sur l'expérience que j'avais eue sur les 10 km. Je suis complètement fou, mec. C'était pas du tout ça. J'avais même pas fait un seul run de 15 km de ma vie. C'était absurde de penser ça, mais j'étais dans cette prétention-là et dans cette vision-là, et j'étais en fait complètement con, tu vois, genre. Maintenant, je vais te parler de notre organisation. Ça va être très rapide parce qu'en fait, y en avait pas vraiment, tu vois. C'était parti un peu sur un coup de tête, mec. Faire un semi-marathon, en sachant que je me suis jamais entraîné sur un coup de tête, le mec est chelou quoi. Mais concrètement en fait pour me dédouaner je savais absolument pas à quoi m'attendre en fait. Et j'aurais jamais pu imaginer la complexité de l'exercice. Puis moi je me basais que sur le fait que je tenais 10 km, tu vois, rien de plus. Donc concrètement on voulait faire un 21 km Vincent et moi à 10h au Bois du Breuil à Honfleur, mec, RPZ la Normandie. Le jour où il fait le plus chaud depuis le début de l'année. Niveau logique j'ai connu mieux. Et le tout faire tout ça, tu vois, le marathon en moins de 2 heures. C'est rien de fou, mais voilà. Je me suis dit peut-être que je peux faire le 21 km en 2 heures. Sans, voilà quoi, sans difficulté. Donc on s'organise, j'arrive un peu en retard parce qu'en fait j'avais rien prévu pour prendre des plans et moi je voulais absolument filmer mon futur exploit, tu vois. Du coup j'ai dû me rendre chez Jonathan Bertin avant d'aller faire le run pour avoir un peu de matos, pour filmer un peu tout ça, et il m'a du coup prêté un DJI Osmo et c'était adorable, merci à toi frère, t'es le S toi. À côté de ça je prends 4 litres d'eau parce que le matin il faisait 21 degrés, donc vers 10h il devait faire 21 degrés. Et l'après-midi mec, cette journée-là il a fait 27 degrés. C'était pas mal là, on commençait à taper dans le dur. Du coup je vais chercher Vincent chez lui prend des compotes, des bouteilles d'eau, des barres de céréales, et mec, heureusement qu'il a pensé à tout ça. Mec, toi aussi je t'aime, genre j'aime tout le monde dans cette vie. Et en fait j'avais pas du tout pensé aux besoins qu'on aurait pu avoir en termes de glycémie, tu vois, en termes de sucre. Mais concrètement en fait j'étais juste con, j'étais juste débile de penser que j'allais pouvoir faire ça aisément, comme ça, tu vois, genre il fallait préparer le truc, à la fois d'un point de vue sucre que d'un point de vue physique. Et je me suis engagé dans un truc qui m'a complètement dépassé, mais ça vous l'apprendrez au fur et à mesure. Et là du coup, suite à ça, on décide de s'organiser de la façon suivante. On fait un tour du Bois du Breuil, soit 5 km. On s'arrête environ 2 minutes, voire moins, pour justement se ravitailler en fait. Durant cet arrêt, j'en profite pour faire des plans et des updates, pour vous tenir informé de mon état physique et mental, sur ce qui est en train de se passer tout simplement. Et mon ressenti sur cette épreuve qui m'a tué. Voilà, maintenant que toutes les bases sont posées, que vous avez le contexte, etc., je vais pouvoir vous laisser avec le contenu de la vidéo. Et nous on se retrouve pour une conclusion où je vous explique un peu mon ressenti après une journée, mais aussi quelques conseils pour que vous évitiez de vous retrouver dans le même état que j'ai pu être, vraiment. Je vous le déconseille. C'est parti, du coup on est pour le semi là. Je suis avec Vincent du coup, je sais pas si on le voit. Puis je vous tiens au jeu au fur et à mesure avec la petite caméra que Jonathan Bertin m'a prêtée, merci à lui. Petite update après 5 km du coup. Bah écoute, ça s'est plutôt bien passé, il y a une montée qui était un peu énervée. 5 km j'ai l'habitude, donc pour l'instant ça va. On se prend même pas une minute le temps de boire. Moi je faisais ce petit update et on est reparti aussitôt mec, c'est parti. Ok, petite update aux 7 km. Pour l'instant ça va, j'en chie quand même un peu parce que ça reste 70% de mon max que j'ai pu faire au cours de ma vie. Mais ça se passe bien, et il fait putain de 21 degrés, mais c'est agréable, on est à l'ombre, donc c'est cool. Le décor c'est, je sais pas si vous verrez,
Mais c'est ça, je sais pas si ça va être bien stable. Mais normalement c'est fait pour. Et voilà, on envoie. Bon, on arrive au 9ème kilomètre. Nolan, t'en penses quoi là? Sur les premières difficultés, donc que j'ai soif, j'ai les premières douleurs, les pompes, j'ai pas l'impression qu'elles soient faites pour aussi. Ah oui, bah c'est possible. Ça va le faire, je crois. Bon bah petite update aux 10 km, c'est ça. J'ai senti les premières difficultés, mais bon ça fait partie du truc. Et puis on verra ce que ça donne aux 15 km, j'aimerais bien voir. Et puis voilà, j'espère aller au bout des 21, ça serait vraiment cool. Là on s'est réapprévisionné et on y va. Ok, on est à combien là, Vincent? Un peu plus de 12,5. 12,5. Je commence vraiment à le sentir passer là. Je suis dans le dur, mais on tient, ça va le faire. 12. À l'envers ça fait 21, donc c'est bon. Non mais ça va le faire. Mais j'avoue que je suis dans le dur. Je m'y attendais et c'est ce qu'il fallait de toute façon. Mais on commence à gratter dans le mental. On avait une bonne allure jusqu'à maintenant, donc on peut se permettre de ralentir un petit peu pour rester sous les 2 heures. Donc ça devrait le faire normalement, même si on ralentit un peu, on devrait passer sous les 2 heures. Donc ça continue comme ça. Ça regarde. Si on arrive à être en dessous des 2 heures, c'est la cerise sur le gâteau. On verra bien. Allez, à dans quelques kilomètres pour le prochain update. Tout le monde, là du coup on est à 15 km, on vient de se réapprovisionner, c'est très dur, là ça commence vraiment à être vraiment dur. J'ai pas fait trop d'updates sur ce tour là pendant que je courais, mais je commence à vraiment être dans le dur. Du coup bah on est reparti là pour terminer ce 21 km, j'ai mangé un petit peu, j'ai bu et on va donner le max. Je vous retrouve du coup au bilan de cette vidéo pour les 21 km. Ciao. Les 200 derniers mètres pour Nolan. Allez mec, allez. Allez chef, c'est bon, c'est fini, top. On voit la difficulté. Ah, je t'ai pas dit le temps. 2h24 secondes. En vrai, c'est pas mal. Je suis un peu déçu de pas avoir été en dessous des 2 heures, mais je suis fier d'avoir fait. Ouais, déjà 21 km, c'est top. En vrai, c'est le truc le plus dur de ma vie. Je me sens pas bien. J'ai envie de vomir, j'ai envie de tomber. Vraiment, genre vraiment là. Bon allez, on va aller boire un coup et on fera un débrief après. Yo tout le monde, du coup je viens de rentrer des 21 km. Grosse épreuve, c'est la plus grosse épreuve de ma vie. Honnêtement, sportivement en tout cas. Même avec le réapprovisionnement, on arrivait à reprendre en sucre, à se remettre bien et tout. Et je suis arrivé à environ 16 km. J'ai senti vraiment que mes jambes étaient lourdes. Le cardio commençait à taper fort. J'en avais vraiment marre. J'aurais abandonné si Vincent n'était pas là. Merci à toi mec. Et du coup j'ai continué. J'ai pas lâché. C'était vraiment dur. Mais vraiment genre j'ai les jambes en compote. Enfin genre je suis cassé. J'ai tapé vraiment. Il n'y a pas d'image mais parce que je me sentais pas bien, mais j'ai tapé malaise. Vincent a dû me ramener, on est allé chez lui, j'ai pris un max de sucre, le plus de sucre possible. J'ai pleuré, j'ai eu les nerfs qu'on lâchait, je suis pas bien. De toute façon là je suis pas bien. Je sens que je vais me poser, je vais faire encore un petit débrief après tout ça. Là c'était vraiment le débrief à chaud. Je sais pas si ça se voit sur la petite caméra sur l'Osmo quand j'arrive de la façon dont je suis, mais je suis à 2 doigts de tomber quoi. Genre c'était vraiment incroyable. En tout cas gros respect aux marathoniens, aux mecs comme toi Vincent, mec, waouh, c'est juste, c'est absurde, c'est impossible. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas le contenu vous plaît, j'espère vous apporter contenu intéressant et puis nous on se dit à tout de suite pour le débrief final. Et la petite conclusion aussi, on a fait 2h25 secondes, donc on est à peu près à l'objectif. Ça c'est bon mec, ça fait plaisir. Ouais. Mais la prochaine fois, si un jour je fais une prochaine fois, ça dépendra de si vous avez aimé le contenu, j'essaierai de faire un peu mieux, mais pareil, il va falloir que j'organise le truc avec peut-être plus de moyens et puis on essaiera d'organiser ça au top du top. Que s'est-il passé après l'effort, après les 21 km? Je sais pas si ça se voit concrètement, je pense que oui à partir du moment où je fais le débrief final, mais mec j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie, vraiment j'étais littéralement KO, j'ai jamais été comme ça de toute façon. Pour commencer, à partir des 15 km, j'ai pas pu réaliser d'update pendant que je courais. J'étais tout simplement KO et Vincent me préconisait de tout simplement éviter de parler pour essayer de préserver mes efforts et mes conditions en fait tout simplement. Et clairement il avait raison, si j'avais parlé mec, je pense que j'aurais fini à 4 pattes. C'était pas possible. Concrètement, quand je courais, j'avais des grosses douleurs articulaires, tu vois. J'avais mal à la hanche droite, j'avais mal aux épaules, j'avais mal aux genoux, tu vois. En gros, toute la partie inférieure de mon corps, mec, j'avais mal, tu vois. C'était horrible. Et même les épaules, je trouvais le moyen d'avoir mal. C'est trop bizarre, ça. Mais enfin, je pense que c'est le fait de répéter un mouvement. Ça paraît logique aussi, mais c'était douloureux. En vrai, j'avais quasiment mal partout, mec. Une fois arrivé aux 21 km à la fin de l'exploit, tu vois, et j'ai du mal à profiter du moment. Je suis tellement dans le dur que j'arrive pas
pas en fait tout simplement à profiter de ce moment de réussite où je me dis bah mec frère t'as réussi tu vois. Tu avais cet objectif là quand t'étais gros, quand t'avais plus de poids et tu l'as fait aujourd'hui et bah j'ai jamais pu en profiter. Genre j'étais tellement dans le dur, j'avais envie de vomir, de m'allonger, et c'est après ce moment que j'ai clairement ressenti les effets mais genre direct du run sur mon corps et la façon dont il l'a intégré, genre géré tu vois. Pour commencer j'ai ressenti une profonde fatigue, mais genre une fatigue mais si forte tu vois, je voulais juste dormir en fait, genre je voulais juste qu'on me pose là et que je dorme mec, c'était ça ce que je voulais faire tu vois, sur l'instant T c'était m'allonger par terre, dormir. En plus de ça je voyais flou, j'avais les mains engourdies, j'avais vraiment des fourmis partout dans le corps, c'était hyper désagréable, j'avais l'impression que mes nerfs étaient complètement contractés ou tendus tu vois. Et en fait c'est à ce moment là que j'ai compris que je pouvais pas conduire tu vois. J'ai demandé à Vincent de me ramener, en fait il m'a ramené chez lui, on s'est posé chez lui mec pendant tout le trajet, donc du bois du Breuil où j'étais jusqu'à chez lui, pendant tout le trajet mec, j'étais tellement dans le dur que j'avais les yeux fermés tout le long, en position allongée, la plus allongée possible dans ma voiture. Les mains elles étaient contractées comme ça, genre c'est à dire que je pouvais pas tendre mes mains, mes doigts étaient vraiment solidifiés dans cette position là. À un moment je me souviens qu'on était passé devant un Intermarché et je dis mec, dans ma tête hein, je me dis bah mec on va aller chercher du sucre, comme ça va me permettre d'aller un peu mieux et de faire le trajet de façon plus convenable quoi. Littéralement j'ai dit comme ça, je n'arrivais plus à parler gros, j'arrivais plus à articuler, j'arrivais pas à dire tout simplement on va au Inter, arrête-toi au Inter, j'étais littéralement tu vois. Et en fait je crois que j'ai fait littéralement une crise de nerfs plus une crise d'hypoglycémie. En fait c'est comme si j'avais fait un malaise vagal en x100 tu vois. Ensuite on arrive chez Vincent, là j'ai clairement du mal à me tenir debout, je suis obligé de m'adosser à lui. Concrètement c'est ce que j'ai vécu, c'est comme si quelqu'un était ivre, t'as plus d'équilibre, t'as du mal à marcher, tu titubes, t'as du mal à lever la tête, c'était horrible, t'as envie de vomir, c'est infâme. Ensuite j'arrive dans la cuisine, je fais des mélanges à base de miel, de sirop et de brioche mec. Genre en gros je mélangeais le sirop avec du miel, je buvais, j'ai bu au moins 5 verres de ça tu vois, et j'ai mangé peut-être 6-7 brioches pleines de miel que je me suis enfilé, je voulais faire monter la glycémie en fait, le taux de sucre dans mon sang. Ensuite au fur et à mesure j'arrivais à reprendre mes esprits, et en reprenant mes esprits mec je sais pas comment l'expliquer, je me suis mis à pleurer mais comme personne. J'avais envie de pleurer, mais du coup j'ai pleuré mais si fort tu vois. J'étais dans mon coin là, je pleurais, Vincent il était là, j'étais un peu gêné de pleurer devant lui, il y avait même son père, j'étais en mode mais gros tu fais quoi là, tu t'es vraiment en train de pleurer chez ton pote parce que tu viens de faire un 21, enfin, genre aucun sens ce truc. Mais du coup ouais j'ai pleuré, mon corps a lâché complètement, il a lâché prise en fait, c'était particulier mais ça m'a fait grave du bien, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et clairement c'était à la fois trop drôle et surprenant tu vois, moi j'avais envie de rigoler pendant que je pleurais, je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive. Et par la suite j'ai vraiment commencé à reprendre mes esprits, c'est à ce moment là que j'ai pu vous faire le dernier update, les yeux explosés, la gueule toute blanche, mal coiffée et tout, genre c'est là où vous avez pu me voir à mon sommet en termes de bogossitude tu vois, genre j'étais au top là, j'étais une fraîcheur. Mais vas-y, je m'en fous, c'est pas grave, ça faisait partie du contenu. C'est à ce moment-là où je commençais à aller un peu mieux et je me suis dit, bah là mec, tu peux t'exprimer, tu peux te dire ce qui s'est passé. Et ça se voit quand même que je reviens un peu d'une phase un peu compliquée. Et concrètement, pour quel résultat? Eh bien, en termes de performance, on s'est basé sur le téléphone de Vincent. On a réussi à faire ces 21 km en 2h25 secondes. Et honnêtement, je suis hyper fier de ce résultat, tu vois. Je me dis, putain mec, déjà d'une, t'as fait un semi. Et en plus de ça, tu l'as fait dans les objectifs que tu t'étais fixé, voire à la limite. Mais mec, je suis quand même déçu. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je m'étais dit bah tu vas le faire en moins de 2 heures, je pensais pouvoir y arriver et pas du tout. Je sais pas, je pense que j'aurais pas pu faire en dessous de ça. J'aurais adoré mais j'aurais pas pu. Malheureusement. C'est comme ça, putain. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du jeu. Je me suis engagé dans un truc un peu trop complexe pour moi, je pense, en tout cas pour l'instant. Mais vas-y, on va travailler, c'est pas grave. En termes de poids, j'ai pas vraiment perdu ou quoi. Après, j'ai pas assez de recul pour voir concrètement l'impact de cet effort sur mon poids de façon concrète. J'ai perdu environ 500 grammes, donc j'ai quand même un peu perdu. Mais est-ce que c'est significatif? Est-ce que ma balance suffit pour savoir concrètement l'impact que ça a eu sur mon poids et tout? Je pense pas. Faut pas faire des conclusions trop hâtives en mode ok, si je cours 21 km, Nolan il a perdu 500 grammes. En sachant qu'il est, enfin tu vois, genre faut y aller tranquille, tu vas, tu fais ton truc à ton rythme. Évidemment que ça va favoriser la perte de calories, ça dépend de chacun, ça dépend de ce que tu manges autour et tout. Encore une fois, pareil, si tu veux avoir des infos là-dessus, je te mets ma petite vidéo genre par là, tu vois, je vais essayer genre peut-être par là de t'informer sur comment perdre du poids efficacement et correctement. Donc en soi j'ai perdu concrètement 500 grammes, j'estime avoir perdu environ 2000 calories compte tenu de ma corpulence et je pense honnêtement que j'ai dû manger au moins 1200-1300 calories de sucre, tellement bu, tellement mangé chez Vincent que ça a dû un peu équilibrer, même si j'ai quand même perdu. Je me suis fait un peu plaisir à ce moment-là parce que j'avais besoin, et puis de toute façon, même si honnêtement je prenais du poids, j'en avais rien à foutre, je voulais juste bouffer, tu vois. Et maintenant, comment je me sens aujourd'hui, donc un jour après cet effort? Eh bien écoutez, un jour après, je me suis levé avec un putain de mal de crâne. Genre un
putain de mal de crâne, mec, c'était horrible. J'avais les yeux vraiment, je luttais, tu vois. Je suis un peu fatigué, j'ai des courbatures un peu partout au niveau de mon corps, donc au niveau des jambes, mais aussi au niveau des épaules. Donc je pensais pas qu'en fait courir ça pouvait faire des courbatures aux épaules, mais je pense que c'est le fait de la position. Quand on court, bah forcément on se retrouve un peu dans une position à répétition. Mais sinon ça va, mec. En vrai, je me sens même bien, parce que je pense que j'ai quand même fait un petit peu de run avant, ça m'a permis un peu d'appréhender physiquement la chose, même si c'était que 30% ça se trouve de l'effort, bah au final physiquement je me sens pas hyper mal, au point que j'ai pu ce matin par exemple faire ma séance de street tranquille. J'ai même appris à faire le drapeau, mec. Aujourd'hui j'ai le drapeau. Tout ça pour dire que bah non, honnêtement ça va. Ensuite on en vient à mes conseils, la partie probablement la plus importante de la vidéo, parce que sans ça tu peux vite te retrouver dans la sauce, mec. Pour commencer, si j'ai des conseils à te donner, fais tout l'inverse de ce que j'ai fait. C'est vrai, mec. Prépare ton semi-marathon physiquement, entraîne-toi sur des distances variant entre 5 et 15 km. J'ai même pas fait une seule fois un 15 km. En faisant ça, en fait, tu vas habituer tout simplement ton corps, tu vas avoir une idée un peu de l'effort à fournir, et puis ça va te permettre aussi d'améliorer potentiellement tes performances le jour où tu voudras te fixer des objectifs sur ton semi-marathon. Si t'as envie de dire, vas-y, je veux le faire en moins de 1h55, si tu sais un peu comment tu tiens sous 15 km, bah t'as peut-être un ordre d'idée sur comment tu vas tenir sur 21. Tu peux pas te baser sur 5 ou 10 km pour dire, ok, bah j'ai fait ces perfs là, je les ferai sur 21, c'est absolument faux. C'est faux de ouf. Prépare aussi ton alimentation avant, pendant et après ton semi-marathon. Avant, mec, bah pour le coup je suis pas expert du tout, je te dis ça avec du recul, mais j'imagine qu'il faut des sucres lents pour avoir suffisamment de glucides dans ton corps et que ça puisse être ingéré tout au long de ta course. Pendant que tu fais ton run, prends de quoi boire et de quoi manger sucré. Selon le site fréquencerunning.com, tu peux prendre par exemple pour 1 litre d'eau, 10 morceaux de sucre, du miel ou du sirop de citron. En fait tout ça, ça va répondre aux besoins de ton corps pendant l'effort, ça va être efficace pour toi. Je suis pas non plus hyper expert, je te laisse des liens dans la description pour que tu puisses t'informer si t'en as envie, mais en tout cas voilà, c'était la petite astuce comme ça gratuite. Profites-en, genre, tu vois. Voilà. D'ailleurs mec, si t'as aimé cette vidéo et si tu kiffes ce concept, bah tu lâches un petit pouce bleu, tu vois, ça fait toujours plaisir, tu me le dis en commentaire, ça me permet d'améliorer mon référencement et franchement ça régale. Ensuite tu peux prendre des compotes ou des barres de céréales adaptées au running, ça va te permettre de, bah encore une fois, répondre à tes besoins pendant ton effort, et puis c'est toujours intéressant d'avoir aussi des aliments solides dans ton corps. Je vous mettrai si vous voulez quelques liens d'aliments que je pense adaptés pour la course, je vais essayer de me renseigner un maximum pour que vous puissiez, si jamais, bah vous orienter vers ces produits là. Moi j'ai aucun partenariat donc je peux vous faire ça tranquille, tu vois. Assure-toi aussi d'avoir de bonnes chaussures pour préserver tes articulations, c'est hyper important. Quand tu cours, en fait, tu peux ressentir beaucoup de douleur au niveau des jambes, et surtout pour plus tard, en fait, pour préserver tout simplement tes articulations, c'est hyper intéressant d'avoir de bonnes chaussures adaptées à toi et au sport que tu pratiques, en fait. C'est important aussi que tu ailles à ton rythme, parce que si tu vas pas à ton rythme, bah tu vas tout simplement t'épuiser trop rapidement, et là tu auras tout simplement envie d'abandonner, et fais ça dans des conditions optimales. Ne fais pas ça sous 40 degrés, mec, ça n'a aucun intérêt. Mets de la crème solaire si t'as pas d'arbre autour de toi, fais ça quand il fait environ entre 15 et 20 degrés, je pense, c'est même 22 degrés maximum, ça doit être les conditions optimales. Pense aussi à prendre beaucoup d'eau, c'est la classique ça, tu vois, c'est le conseil basique, mais fais-le, parce que si t'oublies, t'auras que tes yeux pour pleurer, et faut vraiment, même si t'as pas d'eau, tu le tentes pas, tu le fais pas. C'est un coup à faire tomber dans les pommes, et c'est pas ce qu'on veut, tu vois. Voilà mec, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un bon gros pouce bleu pour me le faire savoir, à me lâcher ton meilleur commentaire et à t'abonner, ça ferait vraiment plaisir, ça prend 2 secondes et nous, ça nous régale les créateurs. Donc, allez-y, foncez, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde.